miséricorde, je veux la chanter tous les jours de ma vie. Aujourd'hui, à travers l'évangile de Jésus en Saint Jean, où il est question de la bouchée de pain, où il est question de la rencontre avec Jésus, ses apôtres et Judas, quand Jésus dévoile que parmi eux, il y a quelqu'un qui va le trahir. C'est une grande, je dirais, manifestation, encore une fois, de la miséricorde de Jésus. Mais avant qu'on en vienne là, j'aimerais qu'on regarde un petit peu notre ami Judas. Parce que pour Jésus, Judas, c'était son disciple, c'était un choisi, un élu, et c'était aussi un ami. Il ne faut pas l'oublier. Et je me posais la question, est-ce qu'on devient traître du jour au lendemain? Et j'aime me rappeler de ce que notre Saint-Père le Pape nous disait il y a quelques jours en faisant un commentaire d'un évangile où il expliquait la tentation. Judas est un ami, et c'est seulement parce qu'il est un ami qu'il peut être traître. C'est la même chose qu'une personne adultère. Il faut d'abord être époux pour être adultère, il faut être ami pour être traître. Et quand le pape nous expliquait la tentation, c'était la tentation des grands prêtres et des docteurs de la loi. Et elle est en 3 parties. Ça peut être intéressant pour toi, comme ça l'a été pour moi, c'est très éclairant. Il dit que c'est un processus en 3 parties. D'abord, il y a une petite chose qui arrive. Une idée, un désir, une insatisfaction. Il y a quelque chose qui se passe. Puis là, on commence à en parler, ça commence à nous trotter dans la tête, ça prend de l'ampleur. On peut même en parler avec les gens autour de nous. Ça devient beaucoup plus partie de nous-mêmes. Et à la fin, on se justifie et on pense que ce que l'on fait est correct. Je ne donnerai pas d'exemple, je pense que chacun est capable de prendre les exemples dans sa propre vie. Mais pour les prêtres, les grands prêtres et les docteurs, ils ont été dérangés par Jésus. Ils ont commencé à en parler ensemble. Puis à un moment donné, Caïphe a tranché, puis il a dit, il serait mieux qu'un seul périsse pour sauver toute la nation. Et à partir de ce moment-là, ils avaient les mains propres. Comme on dit, les pattes blanches. Pas de problème, ils sont justifiés. Tuer Jésus, c'est une bonne chose. Je pense que je vais vous donner un petit exemple pareil. On peut avoir une difficulté à l'intérieur d'un couple, ce qui est normal. Puis là, on commence à regarder à droite, puis l'autre commence à regarder à gauche. Puis chacun regarde de son côté, voir s'il n'y aurait pas de l'amour ailleurs. Puis tout d'un coup, il y en a un qui rencontre l'amour. Puis il se dit, c'est pas bien. Mais d'un autre côté, ça me fait du bien. Hein? C'est nos sens. Ça me fait du bien. Et devant ça, plus je reçois d'amour, plus je peux en donner aux enfants. Alors je vais continuer à l'intérieur de ça, par amour pour mes enfants. Tu vois comment c'est ridicule. Mais au départ, c'est pas ça qu'on voulait faire. Mais celui qui vient nous tenter, le malin, il est vraiment très astucieux. Et il commence tranquillement, tranquillement, tranquillement. C'est toujours comme ça qu'il finit par nous avoir. Le secret pour la tentation, pour vaincre la tentation, couper court. On arrête ça tout de suite et on s'en va vers le bon Dieu et on lui en parle. On lui parle de nos tentations et on lui demande de nous aider. Et on se prosterne et on prie la Vierge Marie pour qu'elle nous garde près de son cœur. Mais bon, c'est pas de ça d'abord qui est le plus important aujourd'hui, mais il fallait en parler. Revenons à la grandeur de l'amour de Jésus dans cet événement. Jésus en parle, il va parler, puis il va dire, il y a quelqu'un parmi vous qui va me trahir. Tout le monde s'inquiète, puis tout le monde commence à se regarder avec un peu de méfiance. C'est toi, c'est toi. C'est qui? C'est qui? C'est l'autre, évidemment. Jésus ne dit pas ça pour se plaindre.
Mais il veut montrer que même s'il le sait, il va continuer d'avancer parce qu'il a confiance en son Père. Et sa vie, il n'y a personne qui la prend. C'est lui qui va la donner. Il vient tout juste de laver les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de Judas. Et là, il va faire un geste de grande intimité. Il va faire comme un essai ultime par rapport à Judas. Il va prendre une bouchée de pain, comme tu as vu sur l'icône, et il va la donner personnellement à Judas. Ce geste, c'est un geste intime qui aurait pu émouvoir Judas, qui aurait pu toucher son cœur. Mais c'est comme s'il s'est blindé tout d'un coup, c'est comme s'il s'est fermé à la miséricorde. Il s'est refusé d'être gagné par la miséricorde et par l'amour. Et c'est ça la misère de Judas. Il s'est aveuglé devant la miséricorde de Jésus. Et alors, c'est à ce moment-là que Jésus dit, parce qu'il avait pris la bouchée, Satan entre en Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Judas est un homme trop petit pour être le principal acteur du grand drame de l'histoire humaine. Il y a derrière lui plus grand que lui, Satan, celui qui est contre la miséricorde de Dieu. Et Judas devient l'instrument de Satan. Ça nous interroge beaucoup. Quand tu as une tentation, quand j'ai une tentation, j'aimerais m'en souvenir toute ma vie, de courir vers Jésus et de courir pour recevoir sa miséricorde. On est des êtres petits, fragiles, Jésus le sait et il est venu nous sauver. Alors, n'aie pas peur de recourir à lui, d'aller vers lui pour ne pas faire d'autres erreurs, pour ne pas trahir celui que tu aimes, pour que je ne trahisse pas celui que mon cœur aime. Et ce matin, je me surprenais en pensant que je t'ai parlé l'autre jour de prendre sa croix et de la presser sur son cœur quand on avait une peine trop grande. Ben, ces jours-ci, on peut reprendre la croix, la presser sur notre cœur et de dire à Jésus, j'ai encore besoin, Jésus, de ton salut. J'ai encore besoin que tu viennes me sauver. Puis je te promets, tu ne me sauveras pas pour rien. Je veux suivre tes pas et je serai avec toi. Ta miséricorde, ô mon Dieu, je veux la chanter tous les jours de ma vie. Je veux l'accueillir comme pauvre pour aimer et servir tous les miens.
accorde sa paix.